quoi? Tu sais. Monsieur, la fête de la Pentecôte. Oui, à la Pentecôte historique, quand l'Esprit Saint est descendu sur les 120 disciples du Christ, il est descendu sous quelle forme? De langue de feu. Alors ceci représente le fruit de la Pentecôte, les langues de feu. Voilà. Maintenant, pourquoi vous avez un ciel? Oui, on veut les comme ça. Voilà. Alors, c'est exceptionnel que nous célébrions la Pentecôte un jour avant, disons, le jour qui est fixé par la tradition. Savez-vous à combien de jours la fête de Pentecôte a lieu, combien de jours après la Pâque? 50. Oh. Donc la première réponse n'est pas bonne, mais la deuxième, 50 jours. Et on appelle la Pentecôte, disons, l'achèvement, le couronnement de la Pâque. Voilà. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez fêté l'Ascension. L'Ascension, qu'est-ce qui se passe? Le Christ est monté à travers les hiérarchies angéliques jusque où? Oui, ça avait, c'est dans les entrailles de l'Éternel. Il est monté, on appelle traverser les cieux. Voilà, mais qu'est-ce qu'il a emporté? Parce que qu'est-ce qu'il a emporté dans les cieux qui n'y était pas? Nous, oui, mais nous sous une certaine forme. Laquelle forme? Comment? La nature humaine, c'est-à-dire qu'il a emporté le corps, tout le corporel, l'âme et aussi l'esprit. Il a emporté la nature humaine. Mais vous avez remarqué, peut-être, est-ce que vous avez une icône de l'ascension ici? Par là. Voilà, elle est là. Hein. Est-ce que vous avez tous les bons yeux? Voilà. Oui. Alors, le Christ s'élève dans les cieux, et puis les apôtres et Marie restent terrestres. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à partir de là? Le Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauvé l'univers. Parce que l'univers, c'est composé du corporel, du psychique et du spirituel. Mais pour autant, il n'a pas sauvé les hommes. Non? Donc, il y a, pour accompagner l'élévation de l'humanité dans les cieux, eh bien, qu'est-ce qui est nécessaire? Oui, c'est moi qui parle aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce qui est nécessaire? C'est qu'il y ait une autre action pour pousser les individus, les personnes, disons, dans le royaume des cieux. Et ça, ce n'est pas le Christ qui a accompli ça. Qui est-ce qui accomplit la possibilité de nous faire entrer, nous, à la suite du Christ, disons, dans l'intimité divine? C'est les diacres. Non, ce n'est pas les diacres. Qui est-ce qui permet à chacun d'entre nous, à titre personnel, de rejoindre, disons, l'intimité divine? Mais non, l'Esprit Saint. Mais oui, l'Esprit Saint, c'est lui qui nous rend capables de devenir des dieux. Voilà, ça on doit comprendre. C'est le minimum des choses. Voilà. Le Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il est Dieu qui devient homme. Non? Et l'Esprit Saint pénètre dans les hommes pour qu'ils deviennent des dieux. C'est ça le sens de la fête de Pentecôte. Et j'ai remarqué une chose dans l'histoire. Souvent, dans l'Église du Christ, on manifeste le Christ lui-même et on oublie le Saint-Esprit. Il est considéré comme un peu secondaire. Mais il est essentiel. Le Christ a dit, je suis venu dans le monde pour la faire. On fait un petit tour et voir si ça va bien. Bon, il est venu pour, il a dit lui-même, jeter le feu. Et
c'est l'irruption de la puissance divine qui descend des cieux, c'est l'Esprit Saint. Quelque part, cette puissance divine, les êtres humains qui le veulent bien, ensuite entrent dans l'intimité divine. Vous avez retenu tout ça? C'est un peu difficile, non? Mais pas trop. C'est absolument indispensable d'histoire. Maintenant, je vais compléter ceci de la manière suivante. Est-ce que vous êtes des gens qui vivez dans la vie quotidienne contemporaine? Oui. Vous êtes là. Vous n'êtes pas absent. Ce n'est pas votre carte de visite qui est là, non? C'est vous-même. Eh bien, si vous regardez un peu le monde dans lequel nous vivons, quelle est sa grande préoccupation? Installer la civilisation, oui, recevoir, disons, comment dire, les réclamations des Français qui rentrent longtemps, là, pour avoir des maisons meilleures, des automobiles plus nombreuses, etc., etc. D'une certaine manière, nous avons une obsession, disons, de l'installation de l'être humain par ce qu'on appelle la science, au sens large du terme. Alors la science, qu'est-ce qu'elle fait? Elle étudie les lois du monde. Voilà. En repérant les lois, après on fabrique des machines, des automobiles, des maisons, des civilisations, des cultures. Alors ça répond au comment s'installer, comment vivre et comment faire. Qui est-ce qui est derrière le monde? C'est le Christ. C'est lui qui est venu dire comment est le monde, etc. Voilà. Mais après, une fois qu'on a répondu à la civilisation, comment elle est, le grand Dieu des hommes de science, c'est comment est ceci, comment est cela. Mais après, c'est dit à quoi ça sert. La deuxième question qui suit, c'est pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on invente des civilisations et des cultures? Pourquoi faire? J'avais posé la question? Hein? Marie-Thérèse? Hein? C'est pourquoi faire? Je me souviens quand j'avais l'âge du jeune homme, ça c'était juste au moment où débarquaient les Américains qui venaient d'Angleterre. Vous savez, c'est la libération. Ils sont arrivés avec un matériel de tonnerre, des chars, des jeeps, des camions, des voitures. Tout ça, ça avait été fabriqué par qui? Par les Blancs, oui. Par les gens, oui, mais par les Blancs des États-Unis. Mais qui est-ce qui conduisait toutes ces choses-là? Les Noirs. Parce que les Noirs, eux, n'avaient pas posé la question comment, mais ils se dit pourquoi. C'est intéressant. Alors les Blancs avaient répondu au comment, et les Noirs utilisaient le pourquoi. Voilà. Et là, la réponse pourquoi, eh bien, c'est très simple, c'est l'Esprit Saint qui nous procure les arguments. C'est pour acquérir la possibilité, comment dire, de se gouverner soi-même, et puis d'accomplir le destin de l'humanité, qui est celui d'entrer dans la vie divine. Voilà. Alors, de toute manière, l'homme est toujours agité par la présence du Christ et par la nécessité du Saint-Esprit. Parce que le Christ répond au comment et le Saint-Esprit répond au pourquoi. Alors vous avez des gens qui aiment le pourquoi et d'autres qui aiment le comment. Mais ici en Occident, on aime plutôt le comment. Mais en Orient, on aime plus le pourquoi. Intéressant, voilà. Et si vous allez chez les Russes, qui est russe? Vous êtes russe? Origine, non. Vous êtes berrichon. Croate. Oh, ouais, d'accord. Croate, c'est ça, c'est autre chose. Alors, eh bien, chez les Russes, ils ont une qualité. La question du comment ne les concerne pas beaucoup, mais le pourquoi. L'Esprit Saint. C'est ça. Alors, si vous allez, excusez-moi de vous parler un peu longuement, je me dispose de vous comme ça. Si vous allez chez les Russes, ils disent, comment ça se passe? Il dit, chez nous, voilà, on a une civilisation avec des biens, de l'économie, il dit, chez nous, ça ne marche pas du tout. Mais maintenant, on est dans la difficulté, chaotique. Mais vous verrez, plus tard, ce sera très bien. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit Saint qui les anime.
et qui les intéresse plus que ce qu'on a fabriqué de manière immédiate. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, fêtons la Pentecôte qui nous donne l'énergie de transformer notre propre être. Ensuite viendra l'énergie de transformer le monde pour pouvoir accéder où se trouve le Christ actuellement, c'est-à-dire au sein de la divine Trinité. Si mes paroles peuvent vous servir à quelque chose, tant mieux. Sinon, continuons la prière et que Dieu soit béni.